Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji sur un petit skin Fortnite qui est sorti récemment, c'est le corbeau. Je vous mettrai une petite fiche ici ou là si jamais vous voulez voir les précédents tutos que j'ai fait sur les emojis. Et du coup c'est parti pour commencer comme d'habitude, petit cercle que vous pouvez faire à main levée ou avec un compas ou ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un cercle parfait. Voilà, comme vous voyez, le mien n'est pas du tout parfait, mais c'est pas grave. Je m'y reprends plusieurs fois. Voilà. Première étape. Alors vous allez voir, cet emoji est vraiment facile à faire, ok? Il est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez fait ce petit cercle, vous allez faire une petite délimitation au tiers inférieur du cercle. À ce niveau-là et à ce niveau-là, vous allez faire deux petits points et vous allez faire un petit trait au niveau à peu près à quelques millimètres, à 2-3 millimètres en dessous du rebord du cercle et un petit trait à quelques millimètres au-dessus. Et très simple, de ce rebord-là, on va rejoindre ce trait-là et on va faire une seconde courbe qui rejoint ce trait-là. Mais il y a une petite particularité, c'est que pour rejoindre, je vais utiliser au début ça qui va rejoindre le bord quasiment en ligne droite, le bord du cercle. Donc vous faites à peu près comme ça. Là pareil, alors vous pouvez également faire un petit trait vertical au milieu du dessin pour faire un repère. Déjà on voit qu'on n'était pas très bien symétrique. Donc ici je disais on rejoint le trait au rebord du cercle et ensuite on descend vers le point qu'on a fait. Pareil, pour rejoindre ici, on monte au début, vous pouvez sortir du cercle. Voilà, comme ceci, on monte, on rejoint le rebord, comme ceci, en faisant des courbures assez droites. On ne fait pas des courbures très lisses, on fait des courbures assez droites et assez marquées. Alors vous pouvez prolonger ici et là un petit peu pour donner un peu plus cet effet de capuche. Donc remonter légèrement comme ça. Maintenant la capuche, vous pouvez la faire comme vous voulez bien entendu. Moi j'aime bien la faire ressortir un petit peu plus comme ça, donc voilà je le fais. Mais si vous voulez laisser comme c'était, vous faites comme vous voulez. Ensuite ici de part et d'autre de la ligne, nous aurons les yeux. Donc vous les faites en amande vers le bas, de chaque côté. Et puis dans la longueur des yeux, on va faire le petit foulard, comme ça. On continue le trait jusqu'ici. Là, on en fait un autre qui remonte un petit peu comme ça. Après, on gommera les traits de construction. Ici, à ce niveau-là, on est toujours sur le cercle. On va sortir un petit peu pour faire des petits rebords un peu plus bombés. On gomme nos traits de construction aussi pour y comprendre un peu mieux. Ici, on sort un petit peu du cercle. Pareil pour faire quelque chose d'un petit peu bombé à ce niveau-là. Là, pareil, une petite délimitation. Et enfin ici, lorsque vous êtes là, on a déjà fait le plus dur. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des parenthèses de chaque côté de la tête. Des parenthèses. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous pouvez les faire un petit peu plus hautes que ça. Je les ai faites un peu basses, là. Bon, je les remonte un tout petit peu, voilà, comme des parenthèses. C'est pas grave si elles sont pas parfaites. Ça va nous aider à orienter nos pics vers la parenthèse. Donc, en gros, on commence par un petit pic qui est là, qu'on oriente vers la parenthèse. Pareil ici, vous n'êtes pas obligé de respecter la distance, mais voilà globalement. On en fait un deuxième pareil, orienté vers la parenthèse. Je pense en faire 5 en tout à peu près. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors, je vais en faire un autre, un petit ici. Donc vous imaginez la suite de la parenthèse un petit peu comme ça. Pareil, on imagine ici la suite de la parenthèse un petit peu comme ça. Voilà, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un quatrième. Et voilà, on a la base de notre dessin. Comme vous avez vu, c'est vraiment très simple à refaire normalement si vous suivez bien les étapes. On va repasser avec le micropigment 0,5 mm dans un premier temps. Donc je vais aller assez vite parce qu'il y a vraiment peu de détails, donc il y a peu de chances de se tromper. On fait bien les petits rebords un peu bombés ici. On peut onduler aussi un petit peu pour donner des effets de plis. Ça reste un tissu. Et voilà, nickel.
On peut gommer notre trait de construction avec la gomme noire Faber-Castell. Alors en fonction du stylo noir que vous utilisez, prenez plus ou moins de temps à attendre que l'encre sèche avant de gommer, sinon ça risque de baver. Là j'y vais un peu plus doucement parce que je viens de repasser, regardez, ça a bavé un tout petit peu. Alors que déjà mes feutres noirs sèchent très très vite. Une fois qu'on a fait ça, je vais commencer par repasser avec mon Pro Marker noir sur les traits qu'on a fait, histoire d'épaissir un petit peu et de corriger certaines courbures. Dans le sens du poignet, c'est plus simple. Il nous reste les petites piques de chaque côté. Et on va colorier toute cette surface-là, c'est pour ça que je n'ai pas repassé sur les yeux. Au bord extérieur des yeux, je vais utiliser le Pro Marker mûr pour rapporter vraiment juste au bord extérieur, très légèrement, pour apporter le petit effet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter comme des petites déchirures au niveau de la capuche. Donc vous avez juste à faire des petits trous comme ça. Voilà, on va en faire que 2, c'est suffisant. Pour le foulard, on va utiliser la couleur Blossom ou Bourgeon, qui est une couleur rose-violet assez pâle. Alors, je vous en ai fait une autre version de ce personnage, un petit peu plus fidèle au personnage dans Fortnite. Je vous la montre à la fin. Et puis voilà, c'est une autre version si jamais vous voulez, si jamais vous la préférez à celle-ci. Je vais vous dire, vous avez très peu de choses à modifier. Ensuite, j'utilise la couleur améthyste pour apporter un petit peu d'ombre. Voilà, ici on peut laisser une toute petite zone un peu claire. Et ici pareil, on va laisser une petite zone un petit peu claire. Voilà. On peut repasser après, bien sûr, si jamais vous voulez accentuer les ombres, vous faites comme vous voulez. Ensuite, je vais réutiliser la couleur mûr pour faire un petit dégradé sympathique à ce niveau-là, vous allez voir. Je repasse sur tout le rebord ici. On va repasser plusieurs fois afin de mélanger un petit peu avec le noir. Voilà, nickel. Et on mouille bien la feuille. Une fois que c'est fait, j'utilise la couleur gris chaud 3. Comme ça pour venir dégrader un petit peu les couleurs. Alors après, ce que je vous conseille de faire, si ça se mélange pas bien, vous faites des petites remontées comme ça. Ça va aider un petit peu. Voilà, vous appuyez pas trop par contre. Voilà, et après vous pouvez vraiment appuyer longtemps pour venir estomper et mélanger les deux couleurs. Voilà, nickel, ça donne ce petit effet assez sympathique. Alors après on colorie le reste, du coup c'est du gris chaud 3. Voilà, on estompe un tout petit peu plus à ce niveau-là encore. On repasse, on repasse, on repasse. Voilà. Ensuite pareil, on va faire un petit dégradé, mais en utilisant le bleu cobalt et avec les petites piques, vous allez voir. Je vais même commencer par utiliser le gris froid 5. Et on va colorier la racine des petites piques. Vous faites comme vous voulez en fonction du dégradé que vous voulez. Pareil, on suit la forme de la parenthèse, comme vous le voyez. Donc là, on va faire ça, 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 ça et ça. Voilà, nickel. Donc pour faire le dégradé, je vais ensuite avec le bleu cobalt assez rapidement. Voilà, faire le petit dégradé à ce niveau-là. Et on va repasser sur tout le reste en accentuant sur la délimitation. Et ça nous fera le petit dégradé. On fait ça sur chacune des petites piques. En fonction de là où on voit plus la délimitation, vous pouvez toujours repasser un petit peu pour estomper un petit peu plus les couleurs. Pour vraiment que ce soit le plus fondu possible. Ensuite, je viens avec le petit Sakura pour corriger les petites erreurs que j'ai faites. Voilà, ici. Ici aussi. Et on a fini notre petit emoji corbeau qui est vraiment super beau. Alors, je vous ai fait cette version-là, je vous en ai fait une autre aussi que je vais vous montrer tout de suite. C'est celle-ci.
qui est un tout petit peu plus fidèle au personnage que vous avez dans Fortnite. En gros, ici, on a le foulard qui redescend et les pics sont un petit peu irrégulières. Alors, personnellement, je préfère celle-ci. C'est pour ça que je vous ai présenté celle-ci. Mais celle-ci est faisable aussi. Vous avez juste à modifier un peu les pics et à faire vers le bas. Bien sûr, ici, vous faites en bleu. J'avais pas vu que les pics étaient en bleu. Du coup, voilà, ça le fait vraiment pas mal aussi. Mais personnellement, je préfère celle-là. Voilà, elle est vraiment magnifique et ça fait vraiment emoji. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit emoji Fortnite. Si jamais vous aimez bien ce style de vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir. Vous pouvez également me rejoindre sur Snapchat Amino si jamais vous souhaitez participer aux différents concours que je fais et gagner ces dessins gratuitement et d'autres encore. Sur Instagram et Snap si vous voulez me parler, je réponds à tout le monde. Dites-moi en commentaire vos idées de dessins et vos idées de personnages que vous voudriez que je fasse en emoji. Voilà, n'hésitez pas en commentaire. Ça me prend vraiment pas énormément de temps à faire ce style de vidéo, donc s'il y en a qui vous plaisent, eh ben, je le ferai. Moi, je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.